Donc, tu veux venir au Canada, mais tu ne sais pas quelle méthode choisir. Soit faire un dossier de résidence permanente et donc faire la recherche de tous les programmes, ensuite appliquer un programme de résidence permanente, ou bien venir en résidence temporaire, c'est-à-dire travailleur, visiteur ou étudiant. Si tu te poses cette question, cette vidéo va t'aider. En plus, dans cette vidéo, dans le milieu ou vers la fin, je vais annoncer quelques postes d'emploi qui sont disponibles. Et si vous avez des profils, écrivez-moi en privé. Donc, restez jusqu'à la fin. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant certifié en immigration canadienne. Par certifié, je veux dire je suis membre du Conseil des consultants réglementés au Canada. Et dans cette chaîne, je donne des informations sur l'immigration au Canada ainsi que la vie au Canada. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer des actualités. Aussi, je donne la priorité pour répondre aux questions aux abonnés de la chaîne quand ils posent les questions aux commentaires. Si vous voulez me parler en privé, ça sera pour une consultation ou bien pour faire un dossier, pour vous prendre votre dossier en charge si vous voulez pas faire des recherches, éviter des risques d'erreur et vous voulez un représentant légal pour faire le dossier pour vous. Contactez-moi en privé. Je laisse mes coordonnées dans la description de la vidéo. Maintenant, revenons au sujet principal. Résidence permanente ou résidence temporaire? L'idéal pour venir au Canada, c'est de venir en résidence permanente. Pourquoi? Parce que si tu viens en résidence permanente, tu as tous les droits d'un Canadien sauf le droit de vote. Croyez-moi, ça va vous faciliter la vie parce que en tant que résident temporaire, c'est-à-dire vous avez le statut d'étranger, vous serez toujours en difficulté cherchant des alternatives pour arriver à la résidence permanente. Donc renouveler de la paperasse, vous avez le risque de retourner à votre pays à chaque moment parce que vous êtes temporaire, vous êtes toujours étranger. Et en plus, devenir un citoyen canadien, le compte commence quand tu deviens un résident permanent. Peux-tu venir en résidence permanente? C'est ça la question. Pour être honnête avec vous, venir en résidence permanente, c'est le choix le plus difficile. Oui, tu as tous ces avantages, mais il y en a des gens qui sont déjà au Canada en résidence temporaire et qui courent après la résidence permanente. Et c'est à ceux-là que Canada va donner l'avantage pour devenir un résident permanent. Donc c'est pour ça, toi, en tant qu'étranger qui vit dans son pays, tu as moins de chances. Généralement, le profil idéal pour venir directement en résidence temporaire, c'est un profil qui a des études élevées, un niveau de langue très bien, de préférence dans les deux langues, au moins un niveau excellent dans une langue et moyen dans une autre, et qu'il soit aussi jeune, de préférence moins que 35 ans ou moins que 30 ans. D'autres alternatives, si tu as un diplôme récent dans les 5 dernières années, et si tu décroches une offre d'emploi, par exemple dans les provinces atlantiques, ou bien si tu es dans l'un des métiers les plus demandés, tu peux tenter ta chance dans le Nouveau-Brunswick. Donc il y en a plusieurs alternatives pour la résidence permanente, mais ça reste quand même l'alternative la plus difficile. Et il faut beaucoup de recherche pour savoir quel programme est le meilleur pour vous, parce que je vois plusieurs qui se lancent, surtout sur Entrée Express, sans étudier, sans analyse. Et puis, à la fin, ils rendent compte qu'ils n'y arrivent pas après avoir dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est concernant la résidence permanente. Malheureusement, moi, j'ai remarqué que la majorité des gens n'y arrivent pas à la résidence permanente s'ils sont à l'étranger avec un profil faible. Et n'oublie pas aussi, il faut avoir un bon budget pour venir en résidence permanente dans la majorité des programmes. Maintenant, si tu n'as pas ni l'argent ni ce profil idéal, l'autre solution, c'est de venir en résidence temporaire. Et là, il y a deux choix, soit de venir en travaillant ou en étudiant. La majorité des gens, c'est la première chose, oh, je veux venir travailler. Tu n'as pas le droit de travailler au Canada si tu n'as pas un permis de travail. Il y a des solutions plus simples pour quelques pays. Généralement, les pays riches, ils ont des alternatives pour obtenir le permis de travail plus facilement. Sinon, tu dois, en majorité des cas, faire la procédure de EIMT. Risque d'être longue et coûteuse. C'est ça le problème pour travailler au Canada. C'est pas facile. L'inconvénient, c'est qu'en majorité des cas, tu seras en permis de travail fermé, ce qui veut dire que tu seras avec l'employeur pendant plusieurs années
jusqu'à l'obtention de la résidence permanente, et c'est là que tu vas devenir libre de le quitter ou pas. Ce qui veut dire, c'est que tu vas rester avec un salaire que lui, il choisit pour toi. Et ce que les étrangers ne rendent pas compte avant de venir, ils disent « Ok, je veux juste venir », mais en venant, ils vont voir que la vie au Canada est très très chère et qu'avec ce salaire, ils vont galérer. Donc, ils vont attendre jusqu'à la résidence permanente et là, ça peut durer des années. Par exemple, au Québec, ça peut durer 4, 5, 6 ans. Maintenant, la dernière alternative, c'est de venir en tant qu'étudiant. Quelques avantages et quelques inconvénients. L'avantage, tu n'as pas à attendre une offre d'emploi. Tu n'as pas à attendre à avoir un profil excellent comme la résidence permanente. L'inconvénient de 1, c'est qu'il faut un grand budget pour étudier au Canada. Il faut compter aux alentours de 25 à 30 000 $ canadiens en moyenne entre les frais des études et les preuves de fonds. Les preuves de fonds, c'est ton argent qui va rester dans ton compte, mais il faut le prouver. Et l'autre inconvénient qui est très important à savoir, les dossiers de permis d'études sont les plus difficiles à gérer. Le taux de refus est énorme si tu ne sais pas comment faire ton dossier d'études. Si tu penses que tu es à risque ou tu ne sais pas le faire, soit fais ta recherche approfondie, soit le donner à quelqu'un, un représentant légal, un consultant ou un avocat pour te le faire. Maintenant, je vous ai promis de parler des offres d'emploi. Et oui, il y en a des offres d'emploi d'un employeur qui veut des employés francophones. Le travail sera en anglais, mais le profil cherché, il doit être excellent en français. Les postes sont menuisier, charpentier, finisseur de béton, carreleur, tout ce qui est lié à la construction d'une maison. En emploi dans son pays, il doit être déclaré, qu'il paye son assurance sociale dans son pays. Ils vont vérifier ça. S'il ne vient pas d'un pays où la première langue est le français, comme la France, Belgique, Suisse, il doit prouver un niveau 7 en langue en français. Il y a quelques exceptions dans les pays riches, par exemple dans le Moyen-Orient. J'ai remarqué que généralement, ils ne demandent pas des tests de français. Mais la règle générale, tu dois prouver que tu parles français couramment dans ta vie. Donc, soit tu viens d'un pays où la langue native est français, soit tu le prouves par un test de français. Si tu as ce profil ou tu connais quelqu'un qui a ce profil, me contacter en privé. Comme j'ai dit, je laisse mes coordonnées dans la description de la vidéo. Et je vous vois dans la prochaine épisode.